Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, sur Facebook, je fais chaque matin un petit tirage comme ça sur table où je mets les énergies du jour. Je vais vous le transmettre en vidéo, voilà, je ne dis pas que je le ferai chaque fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur la bulle de Virgie sur Facebook. Je dis, voilà, chaque matin je fais un petit tirage et je mets un petit peu ce qu'il en est, mais c'est par écrit, je fais pas de vidéo là-bas. Donc ici, voilà, j'ai eu envie de le faire en vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je fais aussi sur d'autres supports des réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai sorti 4 jeux différents. Sur le premier, alors étrangement, les 4 jeux ont tendance à donner le même genre de message, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, j'ai vraiment 4 messages totalement différents. Ici, on est quand même fort sur la même énergie. Donc pour aujourd'hui, mardi, on nous parle effectivement d'avoir de l'intuition. Alors l'intuition, par rapport à cette énergie du Verseau, on est en plein dedans. Donc quelque chose, on défend son unicité, ou on innove, ou on ose faire les choses autrement, différemment. Il y a un cap à passer ici peut-être à guérir quelque chose, à se dépasser, à dépasser quelque chose. On nous dit que vous avez le libre arbitre, donc pour moi vous avez les cartes dans vos mains concernant cette chose pour lesquelles vous avez ce cap à passer. On vous conseille de vous isoler peut-être pour pouvoir écouter cette fameuse intuition. Alors en dos de deck on nous parle d'union, donc ça peut parler de contrat, de relation, qui aura pu vous mettre dans le down un petit peu avec cette carte du burn-out. On vous dit que vous avez les capacités d'ouvrir les yeux, de changer de vision, d'écouter cette fameuse intuition pour voir plus clair concernant une potentielle réconciliation qui pourrait avoir lieu dans la saison du poisson, donc fin février ou en mars par exemple. On nous parle qu'il y a eu des masques, qu'on nous en fasse exprimer, et puis on se recentre, voilà. Et j'ai envie de dire, vous prenez le temps, c'est pas grave si vous faites un peu attendre l'autre, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vous, hein. Voilà, c'est le message du premier oracle. Ensuite, le tarot nous donne un petit peu le même genre d'énergie, sauf qu'ici, elle nous parle vraiment du côté relationnel, plus amoureux. Avec les amoureux, c'est une décision à prendre, donc c'est quelque chose qui vient se présenter à vous, qui est plutôt au niveau du cœur, ou en tout cas de la passion, quelque chose qui vous touche émotionnellement, amoureusement, passionnellement. Donc ça peut être au niveau de travail qui vous plaît aussi, hein, par exemple. Et pareil avec la papesse, on nous parle à nouveau d'intuition, de s'écouter et potentiellement même d'être dans le silence, de ne pas forcément communiquer de suite son avis, son choix, sa décision. On peut d'ailleurs prendre le temps de choisir, de décider, de s'écouter. Et on voit une fois de plus que c'est quelque chose qui vous donne de l'anxiété. Donc soit c'est une situation de base qui vous amène de l'anxiété, soit le fait de devoir prendre cette décision vous amène de l'anxiété. Alors on nous dit que ça peut être par rapport à une personne qui a une forme d'autorité. Alors ça peut être un patron, un dirigeant, ou alors un père, ou même un compagnon, hein, qui a peut-être tendance à avoir du pouvoir sur vous, à faire preuve d'autorité, à vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. On peut avoir un signe du bélier ou du capricorne par exemple, qu'on a un petit peu sur des excès comme ça. On pourrait peut-être se sentir un peu sous emprise par rapport à cette personne, que ce soit par rapport à l'émotion ou par rapport à des façons de faire. On nous parle ici de 7 de bâton, de défendre clairement ses valeurs, ses positions, et de clarifier clairement ici avec le 2 de bâton comment on veut planifier les choses et les manifester. Il y a vraiment une renaissance à soi ici de s'aligner concrètement à ce qu'on ressent, à ce qu'on veut, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Voilà. Et peu importe finalement ce que vous déciderez d'aller, de pas aller, vous êtes aligné et c'est vécu comme une renaissance presque à célébrer que de pouvoir être aligné. Vous avancez lentement mais sûrement, et pour certains, un 10 de coupe. Le 10 de coupe peut être avec vous-même, de vous retrouver vous-même, votre environnement, votre énergie, ou carrément une vie de famille ou autre, une relation de couple, un environnement en tout cas agréable dans votre foyer, qui n'avait peut-être pas été toujours des plus convaincants pour vous, hein. Vous aviez peut-être été un peu voir ailleurs, vous aviez peut-être envie justement pour certains d'être dans cette énergie verso, donc de vous expandre, hein, pour pouvoir créer ce 10 de coupe, vous expandre, aller un petit peu voir ailleurs autrement comment ça se passe, faire de nouvelles choses. Quand j'y allais voir ailleurs, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, quoique ça peut aussi être un choix. Mais ici, c'est plutôt de s'ouvrir à d'autres façons de faire, sortir peut-être de la routine, d'autres activités, d'autres lieux, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Avec le 3e oracle, on nous parle à nouveau d'une opportunité par rapport à la nouveauté, ou une renaissance par rapport à une création, à de l'harmonie, à de la passion. Donc on est à nouveau dans ce truc qui prend aux tripes, hein, par rapport à de l'amour, on nous le dit ici. On nous parle de la femme, de la consultante, donc de cette personne, certainement, potentiellement en vous qui me regardez, parce que c'est souvent les énergies féminines, même si vous êtes un homme,
qui me regardait, c'est la personne qui est en développement personnel, qui veut trouver les solutions, qui veut, pas que trouver les solutions, c'est très masculin, mais j'ai envie de dire trouver les solutions, mais sur la façon de fonctionner, sur la façon de penser, de ressentir les choses. Vous voyez, tout ça, c'est très féminin, ça, cette intuition dont on parle aujourd'hui en plus. On nous parle de bonheur à la clé, d'un retour à l'équilibre par rapport à des finances, potentiellement même à une maison, à une façon de vivre, par rapport à des choix de vivre peut-être au sein du foyer au quotidien. Alors pour certains, on parle d'union, de mariage, d'enfants, de fidélité. Il y a une chance par rapport à ça, par rapport à des choses qui vous rongeaient par rapport auparavant. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de fonctionner dans une relation, soit de l'arrêter, soit de la continuer, mais remettre des nouvelles choses en place. Il y a vraiment retravailler ici une façon de faire. Un contrat, une union, un mariage, voilà. Il y a vraiment, c'est dans l'air du jour aujourd'hui. Avec le dernier jeu, on nous parle effectivement de projection d'avenir, de chagrin, de tristesse, de construction, de réalisation et d'un non. Alors pour certains, justement, comme je disais, pour certains, on va retravailler la relation pour la mettre autrement. Pour d'autres, ça va être carrément non. Pour d'autres, on va, j'entends, se respecter. On sait que c'est quelque chose qui nous a beaucoup attristé, qui nous a beaucoup mis dans l'anxiété ou qui nous a mis dans le burn-out. Et pour certains, après un moment de retrait, on va simplement se dire que ça suffit. Voilà, que finalement, est-ce qu'on a vraiment envie de retourner dans cette tristesse, dans ce mal-être? Non. Pour certains d'entre vous, vous allez célébrer ce non. Parce qu'après un moment de solitude, de ressourcement, quelqu'un peut potentiellement revenir vous reproposer quelque chose où on vous avait peut-être même dit non à vous, et là c'est vous qui allez être complètement sous le choc parce que vous n'allez pas le voir venir. Ça va être un étonnement, un choc, ça va être un coup de théâtre que cette réapparition de cette chose, de cette personne que vous pensiez avoir perdue. Ça peut être une situation, un job ou n'importe quoi. Et là, avec la rétrospection, on analyse un petit peu ce que vous avez vécu, en ressentant un petit peu avec votre intuition tout ce que vous avez vécu, la tristesse que vous ressentez, cet état de burn-out que vous avez vécu. Vous allez vous dire, mais non, en fait non, je ne veux pas retourner là. Et ça va vraiment être pour vous un moment de célébration que de pouvoir assumer ce non quelque part. Ça pouvait pour certains être des relations un peu cachées, éphémères, où vous n'avez pas vraiment été heureux, heureuse, même s'il y a eu des moments de bonheur, mais on sent qu'il y a une reprise de votre pouvoir. Donc voilà, j'espère que cette petite mini-guidance du jour aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de voir si cette guidance vous correspond ou pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Vergie. Ciao, ciao!